Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit podcast spécial pleine lune. Il est exactement 12h46 à l'heure où j'enregistre ce podcast et du coup, la pleine lune aura lieu donc à 13h42. Et aujourd'hui, on est sur une pleine lune en Vierge et cette pleine lune en Vierge, elle a plein de spécificités bien particulières comme chaque nouvelle lune, comme chaque pleine lune. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'ai trouvé énormément d'appellations concernant cette lune. Habituellement, il y a 3-4 appellations concernant une lune et là, il y en a bien plus. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir vous en parler et je vais également vous donner quelques petites indications, quelques infos sur ce que vous pouvez faire en cette pleine lune du 7 mars où les énergies du printemps commencent à se faire sentir. Du coup, cette pleine lune en Vierge, elle a diverses appellations. Il faut savoir qu'en fait, ce sont les pleines lunes qui ont des appellations autres que pleine lune en Vierge, pleine lune en Poisson, pleine lune en Taureau, alors que les nouvelles lunes, elles ont toujours la même appellation, nouvelle lune en Vierge, nouvelle lune en Poisson, etc. Mais les pleines lunes ont d'autres appellations, et on a des appellations pour l'hémisphère nord, et on a aussi des appellations pour l'hémisphère sud. Donc concernant l'hémisphère nord, on est sur diverses appellations. Cette lune, on l'appelle la lune du ver. On l'appelle aussi la lune croûtée. On l'appelle aussi la lune de la corneille ou du corbeau. On l'appelle la lune chaste, la lune de sève et la lune du jus. On appelle aussi la lune des graines, la lune de carême et aussi la lune des grenouilles. Donc elle a vraiment plein d'appellations, cette lune. Et concernant l'hémisphère sud, on l'appelle la lune froide, tout simplement. Je n'ai pas d'autres appellations pour l'hémisphère sud, je suis désolée par rapport à la lune de l'hémisphère nord qui a plein d'appellations, mais en tout cas vous aurez, pour les personnes qui sont dans l'hémisphère sud, vous aurez au moins une appellation concernant cette lune bien précise. Et cette lune, c'est vraiment celle qui nous amène au succès et à l'espoir. Du coup, au niveau des activités que je vous invite à faire, je vais vous donner une petite liste d'activités que je vous suggère. Et je vous donnerai à la fin, je vous ferai un petit moment de relaxation également pour à la fin de cette méditation avec le petit mantra que vous pouvez vous répéter pour les 15 prochains jours si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Du coup, par rapport aux activités que vous pouvez mettre en place dans cette pleine lune, tout simplement, c'est déjà de se sentir dans la gratitude la plus totale par rapport au projet que vous avez énoncé il y a 14 jours au moment de la nouvelle lune. Au moment de la nouvelle lune, vous avez énoncé des vœux, vous avez visualisé des vœux, vous avez peut-être écouté ma fameuse méditation sur YouTube et vous avez visualisé des choses, des projets bien concrets. Et donc du coup, aujourd'hui, normalement, il y a certaines choses qui vont commencer à être récoltées. Vous allez commencer à avoir l'abondance qui entre dans votre vie. Et si certaines choses ne se manifestent pas aujourd'hui, c'est qu'elles sont peut-être pas censées se manifester sur ce cycle, et c'est ok, et c'est que ça se présentera à un autre moment. Mais quoi qu'il arrive, en lien avec la loi de l'attraction, la gratitude est un sentiment, une émotion, enfin un sentiment qu'on se doit de ressentir le plus possible parce qu'il est hyper puissant comme outil pour manifester à soi ce qu'on veut. Et donc, c'est le moment de dire le plus possible merci. Ça peut être des merci pour des choses simples, prendre une bonne douche bien chaude, manger un plat savoureux qui vous fait plaisir, recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, peu importe, ça peut être même boire un petit café, boire un chocolat chaud, regarder une série sous un plaid, enfin peu importe, mais le but c'est de vraiment vous sentir dans la gratitude la plus totale par rapport à tout ce que vous faites dans votre journée, par rapport à plein de choses. Et du coup, vous pouvez commencer la rédaction d'un carnet de gratitude que vous rédigez le soir, mais vous pouvez aussi tout simplement, quand vous prenez votre douche le soir, vous sentir dans la gratitude, faire un petit peu l'énonciation de vos gratitudes. Vous pouvez énoncer vos gratitudes de la journée, mais vous pouvez aussi énoncer vos gratitudes concernant des choses en lien avec le passé, mais aussi des choses en lien avec le futur, que vous allez tourner à l'instant présent, puisque le cerveau ne fait pas de différence entre l'imagination et la réalité, et ce qui fait que si vous êtes déjà dans la gratitude de quelque chose que vous n'avez pas encore, mais que vous faites comme si vous l'aviez déjà, eh bien vous allez attirer, vous allez être sur les mêmes fréquences vibratoires que cet objet, que cette chose bien particulière, Et du coup, vous n'êtes pas dans un sentiment de manque, parce que l'univers comprend le manque, la loi de l'attraction comprend le manque, et si on est dans le manque, c'est qu'on n'a pas cette chose-là, et donc on ne vibre pas sur les fréquences vibratoires de cet objet, de cette chose bien particulière. Du coup, c'est aussi le moment pour vous de recharger vos pierres favorites si vous en avez envie. Si vous êtes attiré par une pierre bien précise à la maison, c'est le moment de recharger cette pierre. Franchement, faites ça au feeling, à l'intuition.
Si vous avez un petit endroit où vous calez vos pierres, eh bien, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer, demander à recevoir les énergies que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, que vous avez besoin de recevoir ici et maintenant. Et puis, vous allez faire au feeling, vous prenez la première pierre qui vous vient, ou vous pouvez tout simplement aussi vous relier à la couleur de chacune. Et celle qui vous attire le plus, c'est que c'est la bonne, tout simplement. Il n'y a pas à chercher, en fait. Il faut vous relier à votre intuition absolument sans réfléchir. Concernant les autres activités que vous allez pouvoir faire de l'eau de lune si vous en avez envie. Je vous invite du coup à retrouver, vous avez plein de recettes sur internet sur comment on fait de l'eau de lune tout simplement. Vous pouvez aussi écouter tout simplement ma méditation que j'ai publiée il y a quelques jours sur YouTube. Donc c'est ma méditation de pleine lune et vous allez durant cette méditation visualiser vos projets, vos vœux que vous souhaitez manifester et voir apparaître dans votre vie. Et du coup, là, c'est le meilleur moment pour réajuster vos vœux. Donc, si certaines demandes ont besoin d'être ajustées, si vous sentez qu'il y a certaines choses qui sont moins justes qu'il y a 14 jours et que vous avez besoin de faire des petits ajustements, c'est le bon moment pour le faire, tout en vous sentant dans la gratitude. Concernant également la suite, vous pouvez tout simplement aussi venir assister à mon rituel de pleine lune qui a lieu ce soir en direct à 21h sur Zoom et vous pouvez également accéder au replay pour les personnes qui ne sont pas dispo. C'est un rituel qui dure 1 heure. Je vous donne plein d'infos sur le cycle lunaire et donc la lune et ses 8 phases lunaires différentes et ses différentes énergies. Je vous propose également de faire un parallèle entre le cycle lunaire, le cycle féminin et le cycle des saisons. Et je vais vous donner plein d'infos concernant les énergies de cette pleine lune en Vierge. Vous aurez également accès donc à ma méditation de pleine lune qui dure 35 minutes. C'est une méditation qui est beaucoup plus longue que sur YouTube et qui vous invite à une relaxation profonde et complète. Donc voilà, si vous avez envie d'assister à ce rituel, vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo le lien, vous avez juste à cliquer dessus pour vous inscrire et vous recevrez donc les codes de connexion Zoom pour ce soir. Et pour les personnes également, puisque la pleine lune, c'est un moment aussi où on peut avoir peut-être quelques petites difficultés d'endormissement. D'ailleurs, souvent, on a toujours tendance à dire « ouais, c'est la pleine lune, je dors mal ». Et donc du coup, si vous avez quelques soucis d'endormissement, des petites insomnies, eh bien c'est le moment de suivre quelques conseils que je vais vous donner. C'est le moment d'arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas gêné par la lumière que procurent les écrans et ça vous permet de faciliter un meilleur endormissement puisque du coup, la sécrétion de mélatonine se fera plus simplement. Au cas où, en cas d'insomnie, vous pouvez aussi vous renseigner en pharmacie ou en parapharmacie pour prendre le Rescue Fleur de Bac spécial nuit. C'est juste 2 sprays sur la langue à prendre en cas d'insomnie, par exemple, ça peut venir aider. Vous avez aussi la cohérence cardiaque que vous pouvez pratiquer juste avant d'aller dormir. Donc c'est une respiration ventrale où vous allez inspirer 5 secondes et vous allez expirer par la bouche 5 secondes et vous pouvez faire ça 5 minutes à raison de 3 fois par jour. Donc l'idéal, c'est de le faire avant manger parce que ça facilite la digestion. Ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure relaxation et les effets perdurent entre 4 et 6 heures après cette respiration qui ne dure que 5 minutes. Et ça permet aussi de renforcer le système immunitaire. Vous pouvez aussi tout simplement, avant d'aller dormir, lire quelques pages de votre livre. Un livre évidemment avec des good vibes, pas un policier ou un thriller. Le but c'est vraiment de vous apaiser, de lire quelque chose d'agréable avec des énergies positives. Et vous pouvez aussi écouter de la méditation tout simplement, soit sur YouTube ou faire ça tout simplement dans le silence. Voilà par rapport aux petits conseils pour cette pleine lune que je vous donne. Et donc du coup, je vous invite également, là, si vous avez envie, si vous avez 2 secondes devant vous, ça va pas être très long, on va juste prendre quelques petites respirations et je vais vous donner le mantra que vous pouvez réciter pour les 15 prochains jours si vous le souhaitez. Du coup, je vais vous laisser vous installer confortablement, donc peu importe, soit assis ou bien vous pouvez être aussi allongé. Et c'est vraiment le moment de faire une petite pause dans votre journée, pour vous connecter à vos respirations, à vos sensations corporelles. Et vous allez prendre 3 grandes respirations lentes et profondes. Et durant ces respirations, vous allez ressentir votre corps qui ondule, comme si c'était les vagues d'un océan.
Vous allez reprendre à présent une respiration normale et vous allez vous concentrer sur les battements de votre cœur. Et vous allez voir apparaître dans votre cœur une jolie couleur verte. Et vous allez laisser grandir cette lumière verte pour venir vous encercler entièrement. Vous allez donc entrer dans une bulle de protection, une bulle d'amour. Et lorsque vous laissez grandir cette bulle, vous pouvez demander tout simplement à être protégé, à être en sécurité dans votre bulle et que les énergies négatives à l'extérieur de votre bulle restent à l'extérieur. Que toutes les énergies positives à l'extérieur puissent également entrer évidemment dans votre bulle. Et vous allez réciter le mantra suivant que vous allez pouvoir réciter tout au long des 15 prochains jours. Vous pourrez le noter par exemple sur un post-it que vous viendrez coller sur le miroir de votre salle de bain. Et dès que vous le verrez dans votre salle de bain, ce sera le moment de le répéter et surtout de ressentir des émotions qui sont reliées à ce mantra, des émotions positives, de la joie, de l'excitation. Vous allez donc réciter le mantra suivant. Je m'ouvre au changement. Et je fais fleurir mes projets. Je m'ouvre au changement. Et je fais fleurir mes projets. Et avant de clôturer donc ce podcast, j'ai tiré des cartes en lien avec cette pleine lune pour que les personnes qui écoutent ce podcast puissent recevoir un message qu'elles ont besoin d'entendre ici et maintenant. J'ai donc la carte de la projection qui est sortie. La carte de la projection, c'est peut-être tout simplement s'observer dans le miroir, se demander aussi ce qu'on veut actuellement dans notre vie, ou c'est aussi peut-être également se projeter dans l'avenir. Donc c'est peut-être le moment de penser à l'avenir, à ce nouveau chapitre fleurissant et printanier qui s'ouvre à vous, et de vous demander ce que vous voulez voir fleurir durant ce printemps qui arrive de façon imminente. Et j'ai tiré une deuxième carte qui est la carte de l'évolution. Donc si vous avez des rêves, des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place, on voit que ces projets, du coup, ils vont vers une belle évolution. Donc du coup, ce sont plein de messages positifs. J'en profite puisque du coup on est sur un nouveau chapitre, on est en train de voir évoluer des choses et on arrive également sur le printemps pour vous annoncer l'ouverture de mon accompagnement spécial mars-avril qui est relié aux énergies du printemps. C'est pour vous relier aux énergies printanières, mettre en place plein de choses pour pouvoir provoquer du changement, de la magie, de la joie dans votre vie. Et on va se relier tous les jours aux énergies du printemps avec 29 jours de challenge où tous les jours, vous avez des actions à mettre en place en lien avec le fait de se relier aux énergies du printemps. Et les énergies du printemps, c'est quoi? Eh bien, c'est faire germer des graines, germer les graines de nos projets pour pouvoir ensuite les faire grandir, grossir, ressentir plein d'émotions et pouvoir attirer dans votre vie plein de belles fleurs, des beaux fruits juteux et savoureux. Donc là, on va vraiment mettre en place plein de petites choses pour pouvoir, du coup, que ça se manifeste, que ça se matérialise complètement et que vous puissiez vous relier à l'abondance. Donc il y a 29 jours de challenge avec tous les jours des petites actions reliées à la loi de l'attraction et reliées aux énergies printanières. Vous avez également accès à 3 rituels, notamment un qui est relié au fait de célébrer le sabbat Ostara et l'équinoxe de printemps. Ça va être un moment hyper festif comme célébration. Vous avez également accès à un rituel d'écriture créatif.
Et vous avez accès également à une danse intuitive pour vous relier intensément et complètement aux énergies yang du printemps, aux énergies ensoleillées. C'est vraiment le moment pour vous de rayonner, de faire fleurir vos projets et de d'éclore en fait, tout simplement comme une fleur. Donc pendant 1 mois, vous allez être comme une fleur qui s'épanouit, qui grandit. Et donc du coup, c'est le moment de rejoindre l'accompagnement si vous en avez envie. Vous aurez également accès à des tirages de cartes, à une analyse de votre date de naissance en numérologie pour savoir vers quoi vous dirigez, vers quoi tendre sur votre chemin, mais aussi savoir un petit peu quelles sont les choses bien spécifiques que vous allez vivre cette année, ce qui est favorable en 2023 et ce qui l'est moins. Vous aurez accès également à un groupe Facebook pour qu'on puisse se donner plein de good vibes, toutes les personnes du groupe. Donc c'est vraiment 1 mois d'accompagnement pour vous relier complètement et intégralement à la magie du printemps. Donc si vous avez envie de rejoindre l'accompagnement, je vous mets juste en dessous donc un petit lien avec plus de détails concernant cet accompagnement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram ou mon Facebook et à venir me parler en message privé. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Savourez intensément. Et du coup, c'est vraiment le moment pour vous de vous relier aux énergies du printemps. Partez faire une petite balade, observez tout ce qui se passe dans la nature, parce qu'il se passe plein de choses dans la nature actuellement. On est en train de vivre une vraie renaissance. Et donc, du coup, c'est une saison qui est hyper festive, hyper colorée. Donc, je vous souhaite un bon début de printemps. D'ailleurs, je vous publierai dans quelques jours une méditation spéciale printemps sur YouTube pour que vous puissiez, du coup, ouvrir ce portail, ouvrir cette porte printanière dans la joie et dans la bonne humeur pour que vous puissiez commencer à semer des graines et à voir fleurir vos graines. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous, encore une très belle pleine lune et je vous dis à très vite.